La banque ou les crypto-monnaies? Est-ce qu'il faut épargner à la banque ou bien il faut convertir son argent en crypto-monnaie pour le garder dans un portefeuille auquel nous sommes les seuls à avoir accès? C'est ce de quoi je vais parler aujourd'hui. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne. Si c'est la première fois pour toi de me voir, je m'appelle Soro Marc. Je suis ivoirien de père, de mère et de terre et j'adore les business en ligne. J'adore les business en ligne. Je gagne, on va dire, 90% de mon argent grâce au business en ligne. Et je ne fais pas de placement d'argent. Voilà. Et donc, sur ma chaîne, je parle des business qui arrangent et je dénonce les business qui dérangent. Si tu as envie d'être informé toutefois qu'une vidéo est disponible sur cette chaîne-là, abonne-toi, lâche un gros pouce et puis active la cloche de toutes les notifications. Comme ça, tu seras informé toutefois qu'une vidéo sera disponible sur cette chaîne. Si tu as également envie de faire partie de la petite communauté avec laquelle je travaille dans mes petits business en ligne, regarde dans la description de la vidéo, tu vas voir le lien d'accès à un groupe WhatsApp. Clique sur le lien, entre dans le groupe, observe un bon moment. On va dire pendant 24 heures, il faut observer. Tu vas savoir de quoi on parle dans le groupe. Et si tu es impatient, pose des questions. On va se faire un plaisir de te répondre. Alors, on va revenir au sujet d'aujourd'hui. Celui de savoir s'il faut garder en fait son argent à la banque, épargner à la banque, ou alors convertir son argent en crypto-monnaie et le garder dans un portefeuille. D'abord, sachez que ce que je vais dire ici, là, ça ne s'applique qu'à moi. Voilà, ça ne s'applique qu'à moi. Si vous avez besoin de conseils en matière de finances, je pense que vous allez chercher un spécialiste quelque part, un professionnel quelque part pour vous donner des conseils. Moi, ici sur ma chaîne, je donne mon avis par rapport à ma façon de voir les choses concernant ce sujet. D'abord, sachez que je n'ai rien contre les banques. Les banques, c'est des institutions qui nous sont hyper utiles. D'accord, l'utilité de la banque, elle est indéniable. Tout le monde sait qu'on a besoin des banques. On a vraiment besoin des banques. Ok. Maintenant, ce de quoi je vais parler, c'est l'intérêt qu'il y a de garder son argent à la banque. Et puis l'intérêt qu'il y a, d'accord, de convertir son argent en crypto-monnaie pour le garder dans un portefeuille que nous gérons nous-mêmes. Alors, déjà, c'est quoi le rôle de la banque? Le rôle de la banque, c'est de recevoir des dépôts d'un certain nombre d'individus, comme vous et moi. Ça, c'est le premier rôle. Second rôle, c'est d'offrir des prêts, de donner des prêts, de faire des prêts à ceux qui en ont besoin et qui n'ont pas les moyens. Donc, nous, les déposants, qu'on vient déposer de l'argent à la banque, écoutez-moi très bien, qu'on vient déposer de l'argent à la banque, l'argent qu'on a déposé à la banque va nous donner un intérêt sur notre argent à la fin de l'année. Et cet intérêt-là, il varie de 3 à 4, 5, 6%. Mais pour atteindre les 5%, là, franchement, il faut être dur. Il faut être vraiment dur. Sinon, c'est 3%, 4%. Pour vous qui êtes en France, en Europe, vous savez que le taux d'intérêt qui a été maintenu pour le livret rouge jusqu'en 2025, c'est 3% sur tout votre épargne. C'est une épargne, mais c'est une épargne. Oui, en tout cas, c'est 3% sur l'argent que vous allez garder dans votre compte bancaire à la fin de l'année. J'espère que vous suivez très bien. Vous gardez votre argent à la banque. Au bout d'un an, chaque année, la banque va te donner 3 ou bien 4% sur ton argent que tu as déposé chez eux. Ça, c'est pour toi qui es venu déposer de l'argent. Maintenant, pour toi qui viens prêter de l'argent, pour toi qui viens faire un crédit immobilier, ou bien tu viens prendre un prêt pour acheter un véhicule, quand tu prends de l'argent à la banque, tu vas rembourser avec intérêt. Il y a un ami à moi qui va sûrement tomber sur la vidéo là, qui a pris un crédit de 10 millions avec la banque et qui est en train de rembourser avec un intérêt de 10 à 11%. Il a pris 10 millions, il va rembourser à la banque avec un intérêt de plus de 1 million. C'est-à-dire qu'il va rembourser un truc de 1 million 500 000 à la banque. Donc, du coup, c'est 10 millions qu'il a pris à la banque là, il va rembourser ça à hauteur de 11 millions 500 000. Vous suivez bien ce que je vais dire. Voilà, maintenant on fait un petit calcul. Après, on va revenir sur les crypto-monnaies. Il faut rester jusqu'à la fin, vous allez comprendre où je m'en vais. D'accord? Maintenant, pour nous, vous et moi, si on dépose de l'argent à la banque, d'accord, à votre avis, dans combien de temps cet argent-là va doubler? On va dire que tu as déposé 1 million à la banque. Ok? Dans combien de temps tes 1 million là vont devenir 2 millions?
Dans combien de temps? C'est simple. On va faire la règle de 72. D'accord? Je crois que c'est 72. Hein? Oui, c'est 72. La règle de 72. C'est simple. On va diviser 72 par le taux d'intérêt annuel que la banque nous donne pour déterminer dans combien de temps notre argent qui est à la banque là va doubler. J'espère que vous comprenez ce que je veux dire. Vous comprenez ce que je veux dire? On va dire que la banque te donne un taux d'intérêt de 4% par an sur ton argent. Si tu as envie de savoir dans combien de temps ton argent va doubler, il faut diviser 72 par 4. Donc, on va dire que tu as déposé 1 million à la banque. Si un taux d'intérêt de 4% par an, dans combien de temps tes 1 million là vont devenir 2 millions? On va trouver ça ensemble. C'est simple. Le taux d'intérêt, c'est combien? C'est 4%. On va diviser 72, d'accord, par 4. Et on va trouver dans combien de temps tes 1 million là vont devenir 2 millions étant à la banque. On va faire 72 divisé par 4. 72 divisé par 4. Oups, 72 divisé par 4. Voilà. Ça fait 18 ans. Donc, ton argent là, tes 1 million là, c'est dans 18 ans que ça va devenir 2 millions. J'espère que vous comprenez bien ce que je veux dire. Tes 1 million qui sont à la banque là, c'est dans 18 ans que ça va devenir 2 millions. Pendant ce temps, la banque sera occupée à faire des prêts aux gens avec ton argent et puis à prendre un intérêt de 10% dessus. Voilà comment ça fonctionne. Hein? Demandez à un banquier, il va vous dire. On se comprend? Voilà comment ça fonctionne avec les banques. Et quand tu déposes ton argent à la banque a le droit de prêter 90% de ton argent aux gens qui ont besoin de crédit, des nécessités, ceux qui n'ont pas les moyens. Peut-être que tu veux construire un immeuble, tu veux prendre un crédit immobilier, la banque va te donner crédit. Tu vois un peu. Et le crédit que la banque te donne là, c'est l'argent des gens qui est chez eux là-bas. Ils ont le droit de te donner jusqu'à 90% de l'argent des gens qu'ils ont là-bas dans leur caisse. Et ils vont garder seulement 10% de ton argent. On va dire que tu déposes 1 million à la banque a le droit de prêter 900 000 aux demandeurs de crédit et de garder seulement 100 000 dans ton compte. J'espère que tu suis bien. Ça, voilà comment l'épargne fonctionne avec la banque. Voilà comment l'épargne fonctionne avec la banque. Donc, si tu as déposé 1 million à la banque, pour que tes 1 million deviennent 2 millions, tu vas attendre jusqu'à 18 ans. Ouais, voilà comment ça fonctionne. Moi, c'est ce que j'ai compris finalement. Hein. Et je précise que je ne suis pas un financier, je ne suis pas conseiller financier de quelqu'un, je ne suis pas banquier non plus. Si vous avez besoin d'un spécialiste là, allez chercher pour qu'il vous informe. Moi, j'ai fait mes recherches et voilà ce que j'ai trouvé. Et c'est en fonction de ce que je sais là que je fais ce que je fais désormais. Maintenant, les crypto-monnaies, qu'est-ce que j'adore? Retenez bien, moi, je vis des crypto-monnaies. C'est ce que je fais. À l'époque, je travaillais. J'ai démissionné quand j'ai compris comment je pouvais gagner de l'argent avec les crypto-monnaies. Je ne suis pas un expert en trading des crypto-monnaies. Non, je ne suis pas un expert dedans. Je ne sais même pas faire les analyses fondamentales. Je ne sais pas faire les analyses techniques. Je ne comprends rien à tout ça. On se comprend très bien. Mais j'utilise des systèmes, d'accord, dans la sécurité qui me permettent d'exploiter les avantages que j'ai de la volatilité des crypto-monnaies. Je vais vous expliquer en détail pour que vous compreniez. Restez jusqu'à la fin. Alors, mon argent, au lieu de le déposer à la banque, voilà ce que moi, Soro, j'ai fait. Je t'explique ce que je fais. Au lieu de déposer mon argent à la banque, je le convertis en crypto-monnaie et puis je le dépose dans mon portefeuille. Mon portefeuille Binance. Il faut bien retenir, hein, je ne l'envoie à personne, je ne l'envoie sur aucune plateforme de placement d'argent dans l'espoir d'avoir un retour sur investissement que les gars qui sont des salauds en général, excusez-moi, vont me promettre. Non, je le convertis en crypto-monnaie et puis je le dépose dans mon portefeuille, soit Trust Wallet ou alors Binance. Voilà les deux que moi, Soro, j'utilise. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Vous savez, la technologie a avancé, hein? La technologie a vraiment évolué.
Il y a des systèmes, d'accord, que tu peux utiliser, que tu peux brancher à ton portefeuille par API. Et ces systèmes-là, tu ne déposes pas ton argent dessus. On se comprend? Ces systèmes-là ont été créés pour lire le marché, savoir à quel moment il faut acheter une crypto-monnaie et à quel moment il faut la vendre en fonction de la volatilité sur le marché. Donc, moi, Soro, mon argent étant dans mon portefeuille, mon épargne, c'est mon épargne. Mon épargne étant dans mon portefeuille, arrive à me générer des intérêts au point de me doubler mon capital, là, mon argent qui est déposé là, au point de me doubler mon argent là, au maximum dans 5 mois. Je dis bien au maximum dans 5 mois. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Do you understand? Sans risque que je vienne perdre mon argent, sauf si les crypto-monnaies disparaissent. Parce que c'est ça en fait. Parce qu'il y a des risques partout, il faut comprendre. Le risque auquel je m'expose ici, c'est le risque auquel on va dire que les crypto-monnaies ont disparu. Ça n'existe plus. Voilà le risque auquel je suis exposé. Sinon, mon argent, je le garde dans mon portefeuille Binance. D'accord? J'achète un de ces systèmes-là. Il y a certains qui sont... Il y en a qu'on vend, hein, et il y en a qu'on ne vend pas. J'utilise un qu'on appelle Royal Q, qui m'a permis d'avoir plus de 20 millions hein, en 2 ans. Intérêt, hein? Intérêt. Et il y a un autre que j'utilise qu'on appelle Cointech. Cointech, je l'utilise, ça fait environ 3 mois. Dans les 3 mois là, je me suis tapé déjà des profits de plus de 3 à 4 millions. Hein. Sur mon argent, hein. Sans que mon argent, je l'envoie quelque part. Sans que je l'enlève dans mon portefeuille pour l'envoyer sur une plateforme ou bien sur un site. Je ne fais même pas ça. Ça là, quand tu fais ça, ton argent ne t'appartient plus. Ton argent, il faut considérer que tu l'as perdu. Donc du coup, si je devais répondre à la question de savoir si moi, Soro, avec ma grosse tête, je devais déposer mon argent à la banque pour l'épargner ou bien alors le convertir en crypto-monnaie pour l'épargner, je préfère convertir mon argent en crypto-monnaie, trouver un système qui est fiable, qui est sécurisé, d'accord, et qui va me permettre de profiter de la volatilité du marché dans la sécurité absolue au point de doubler mon argent dans 5 mois maximum. Imagine-toi que en moins de 40 jours, j'arrive à faire, on va dire, 45%. En moins de 40 jours, je fais 45% de l'argent qui est dans mon compte. C'est-à-dire que, pour vous qui êtes déjà abonné à ma chaîne, vous connaissez déjà, vous savez de quoi je parle. Allez-y regarder Cointech. Allez regarder mes résultats de Cointech sur ma chaîne, vous allez voir. Je dépose 5 000 $ dans un compte Binance. Je trouve Cointech, je paramètre Cointech. Cointech travaille pour moi. Et au bout de, on va dire, dans moins de 40 jours, on va dire 36 jours, mes 5 000 $ là, étant dans mon portefeuille, me génèrent au moins 2 200 $. Est-ce que vous avez compris même ce que je suis en train de dire? Ça fait près de 40%. 40%, si les 5 000 $ étaient à la banque, on va voir dans combien de temps la banque, dans combien de temps j'aurai les 40%. Sur un taux d'intérêt de 4%. Hein. Je fais 40 divisé par 8. 40 divisé par 4. Oui, 40 divisé par 4, parce que c'est 4%. Les 40% que j'ai eu là, dans moins de 40 jours là, c'est en 10 ans que mes 5 000 là vont me donner ça quand c'est à la banque. C'est en 10 ans que mes 5 000 $ là vont me donner 40% quand c'est à la banque. Do you understand? Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Donc moi, Soro, si je devais choisir entre la banque et puis la crypto-monnaie, je vais convertir mon argent en crypto-monnaie et puis utiliser l'un de ces systèmes-là pour me permettre de profiter de la volatilité des marchés de la crypto-monnaie. Voilà mon avis. Maintenant, est-ce que les banques sont utiles ou pas? Les banques sont beaucoup utiles. On a toujours besoin des banques. Parce que les banques, elles nous permettent de sécuriser notre argent sur eux là-bas. On se comprend. Mais en même temps, j'utilise notre argent et puis ils nous exploitent avec notre propre argent. Donc voilà mon avis par rapport à la question. Laisse-moi savoir ton avis dans les commentaires, d'accord? Dis-moi ce que tu penses, d'accord? Avec beaucoup d'intelligence, sans insulter. Peut-être que ce que tu vas dire en commentaire là va me permettre de comprendre quelque chose que je n'ai pas encore compris. Sinon, d'ici là, abonne-toi. Et puis on va se dire rendez-vous pour la prochaine vidéo. Hasta la vista. Peace.